Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du... J'en ai trois. Pour la semaine du 28 août au 3... Non, 28 juillet, pardon, au 3 août 2025. On a vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler du général, parce qu'on est dans une guidance générale. Ça peut être aussi pour certains, on vous parle directement, qu'on vous dit que votre vie sentimentale est en train de s'améliorer. Pour les couples, ça peut me parler d'un renouveau. Ça peut être pour certains d'entre vous un accord, que vous tombez d'accord, un compromis par rapport à, pourquoi pas, une séparation. C'est pas parce qu'on vous dit que ça s'améliore, peut-être que vous allez tomber d'accord avec votre conjoint pour une séparation à l'amiable, quelque chose qui sera vraiment rapide et aussi avec, comme on dit, je crois que c'est ça qu'on dit, tort partagé et quelque chose comme ça. Ok, donc pour que les choses s'accélèrent. Pour certains d'entre vous, on voit aussi qu'il y a quelque chose qui se stabilise dans votre vie. Ok, on est parti avec les messages du tarot. Je le mets cette semaine comme petit message à recevoir pour vous. 4 deniers. 4 de deniers. Je me libère de toute dépendance matérielle pour m'offrir au champ des possibles. Pour certains d'entre vous, là, ça peut me parler de se libérer de certaines charges, de fardeaux, aussi par rapport à vos croyances limitantes. D'accord? Pour justement vous ouvrir à de multiples possibilités qui vont s'offrir à vous. Aussi, croire en vous, lâcher les croyances limitantes pour accepter ce qui vient vers vous. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous, le fait de faire des concessions, des compromis dans une relation, ce qui fait que ça va ramener une certaine positivité dans la relation aussi, si c'est par rapport aux amoureux. Pour les personnes qui travaillent dans le côté professionnel, moi ça me parle que votre vie professionnelle est en train de s'améliorer. Pour certains, vous allez forcément quitter un emploi pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Qui vous sera plus en harmonie avec vos désirs, vos aspirations. On a créé, innové, on a espoir. Pour certains d'entre vous, j'ai ce côté de la créativité qui se développe, que vous souhaitez aussi mettre en avant. Ouais. Pour certains d'entre vous, peut-être, là, j'ai vraiment ce côté reconversion. J'ai ce mot reconversion. Pour certains, peut-être jusque-là, vous avez fait un travail alimentaire et au jour d'aujourd'hui, vous allez, je sais pas, peut-être que vous êtes, peut-être vous avez 40 ans, comme on dit souvent, les personnes, j'entends ça beaucoup dans les guidances. La crise de la quarantaine, c'est pas forcément côté sexuel, pas du tout. C'est aussi se remettre en question. Jusque-là, j'ai fait des choses pour les gens. Maintenant, j'ai envie de faire les choses pour moi. D'accord? Et là, j'ai vraiment cette prise de conscience que pour moi, il y a aussi ce côté que pour certains d'entre vous là, vous allez vous reconnecter à cet enfant intérieur. Vous allez faire les choses peut-être que vous avez refoulées jusque-là. Pour d'autres, vous avez cet espoir de pouvoir montrer ce dont vous êtes capable. Peut-être que pour certains d'entre vous là, je sais pas, il y a peut-être une démission. Et là, vous allez vous valoriser. Dire, ok, je suis compétente, j'ai cette capacité de mener une équipe. Ouais, vous allez vous mettre en avant. Vous allez pouvoir vous vendre. Professionnellement, je parle. Vous mettre en avant. Le fait que je dis vous vendre, c'est plus le fait de vous mettre en avant. On a le déménagement, on a le travail, le printemps et la libération. Pour certains, vous démissionnez. C'est clair et net. Vous partez vers de nouveaux horizons. Pour certains, vous avez peut-être que vous allez demander une rupture conventionnelle justement pour pouvoir mettre un projet, une nouveauté dans votre vie. On voit que là, c'est vraiment ce côté ouf. Vous allez vous libérer de ce qui vous bloquait. Peut-être qu'il y avait une manque d'évolution. Au jour d'aujourd'hui, vous allez créer quelque chose qui est propre à vous. Pour d'autres, ça peut me parler de mutation, de départ. Pourquoi pas pour certains, des départs à la retraite. Vous allez peut-être faire des choses à côté de vous. Je sais pas, vous quittez l'emploi, vous êtes à la retraite, vous partez, vous allez peut-être, je sais pas moi, j'ai eu ce mot-là, je vous le dis, peut-être ça parlera à quelqu'un,
Paysagiste, vous allez faire un micro-entreprise, une micro-entreprise. Vous allez vous mettre peut-être à votre compte pour certains, comme paysagiste, c'est un exemple, attention. Vous voyez, en plus, on a les fleurs, tout ça. Et là, franchement, vous allez retrouver cette liberté, sortir du salariat et aujourd'hui être à votre compte. Vous allez, j'ai le mot, kiffer votre vie, je vous le dis. On a l'introspection, le changement, le oui, la force et la connexion d'âme. Pour certains d'entre vous, là, vous remettez, pas en doute, mais vous cherchez à l'intérieur de vous. Peut-être, comme je vous dis, hein, vous êtes peut-être à la quarantaine, et là, vous vous posez des questions. Jusque-là, j'ai fait les choses parce que il fallait que je fasse les choses comme ça, mais aujourd'hui, j'aspire à autre chose. Je veux autre chose, j'ai envie d'autre chose. Et là, il y a une transformation. On vous confirme bien hein, qu'il y a cette transformation intérieure. Peut-être pour certains, vous avez fait un travail sur vous. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes une personne alignée et ce que vous avez autour de vous ne correspond plus à la nouvelle personne que vous êtes. Je rappelle, c'est pas une nouvelle personne, mais vous vous souvenez maintenant qui vous êtes. D'accord? Quand on fait un travail sur soi, c'est pas ne plus être la même personne, c'est maintenant vous savez vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment. Donc voilà. Et là, on voit que vous avez cette force en vous. Là, franchement, l'introspection, la connexion d'âme, là, c'est beaucoup pour moi. Il y a des personnes d'entre vous qui ont fait cette recherche, qui ont été dans l'introspection. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour que j'aille vers ce qui m'est destiné? Hein? Et là, vous voyez, il y a cette transformation. On vous dit que vous êtes prête pour y aller. C'est beau, hein? Pour certains, cette semaine-là, il y a le côté, peut-être vous allez déménager, vous allez peut-être commencer à préparer le deuxième logement. Peut-être aller faire de la peinture avant de vous mettre dedans. Là, j'ai vraiment l'image que j'ai là, c'est peut-être des jeunes couples hein, qui ont acheté, qui ont construit, etc., qui vont rentrer, qui vont commencer à faire des travaux, des peintures, des décorations pour pouvoir rentrer dans leur maison. Pour certains d'entre vous, on voit qu'au niveau projet professionnel, là, il y a ce côté garder espoir. On vous dit aussi là, le message, c'est garder espoir, les choses vont se décanter. Pour d'autres, vous prenez conscience de quelque chose dans votre vie qui peut-être ne vous correspond plus aujourd'hui. Et il y a ce nouveau départ qui se met, que vous allez vraiment adorer, qui fait comme je vous ai dit tout à l'heure là. Pour certains, vous attendez de déménager pour commencer un nouveau départ. Pour d'autres, là, vous voulez faire quelque chose vraiment de créatif dans votre vie. On a la jeune fille, la tortue qui me parle de lenteur, le désert. Et là, on a la colombe. Pour certains d'entre vous, là, peut-être qu'au niveau professionnel, donc là, j'ai vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, vous allez vous connecter avec cet enfant intérieur. Pour moi, là, j'ai vraiment, peut-être pour certains d'entre vous, je sais pas, mais j'ai le côté, c'est un projet, un nouveau projet avec la jeune fille, ça me parle d'enfance, de jeunesse. Il y a peut-être ce côté, c'est peut-être quelque chose que vous avez voulu faire quand vous étiez jeune. Hein, l'innovation, la création. Pourquoi pas, j'ai aussi une personne, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a votre enfant qui va se lancer peut-être dans la peinture. Ça peut être cette peinture sur toile ou tout simplement la peinture qui est liée au bâtiment. Hein, peut-être que votre enfant veut être peintre. Vous voyez, j'ai la jeune fille là. Peut-être que, mais dans ma région, franchement, j'ai une personne que je connais, c'est une jeune femme, hein, qui s'est mise peintre. Et franchement, elle est géniale, quoi. Hein, donc, c'est pas limité qu'à un genre, hein, forcément. Donc là, j'ai vraiment ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut me parler, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être emménager un enfant, hein, dans sa nouvelle maison. Peut-être que votre enfant a fini le collège, pas le lycée, mais les écoles supérieures, BTS, etc., est en âge maintenant de trouver son appartement. Et là, j'ai vraiment ce côté à aller faire des travaux pour que le jeune prenne place son appartement par la suite ou sur un logement, peu importe, hein, sur un appartement ou une maison. La tortue, l'espoir et le travail, pour certains, on voit que les choses vont lentement. Mais vous gardez espoir que peut-être que vous allez vous faire remarquer, que vous allez trouver l'emploi de vos rêves. Voyez là le déclic des airs colombe, pour moi, il y a des choses qui étaient, qui n'avançaient pas, qui étaient bloquées. Vous n'arriviez pas à faire avancer les choses. Mais avec la colombe, pour moi là, je ressens vraiment cette protection.
Si les choses étaient bloquées, c'est pas pour rien, pour vous prenez conscience que vous n'êtes pas à votre place, pour certains d'entre vous. Là, on voit qu'il y a l'énergie du renouveau qui est là. Il y a une libération. Vous allez comprendre que peut-être que vous avez essayé plusieurs fois plusieurs choses et la chose n'aboutissaient pas. Et là, vous allez prendre conscience que finalement, vous n'êtes pas à votre place. Et là, vous allez enclencher, rien que ça, vous allez enclencher des étapes de votre vie, des démarches, vous allez mettre en avant des actions justement pour vous en libérer. On a l'homme âgé, la femme âgée, on a un couple qui est là, les rêves et la cage. Pour certains, là c'est vraiment le couple, hein, ça parle de personnes âgées. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler du fait que pour certains, vous avez peut-être des grands-parents qui peut-être ne peuvent plus être autonomes, hein, qui ne peuvent peut-être pas non plus pour certains, avec la cage, j'ai ça, être autonome chez eux. Et ce qui fait que il y a ce côté du fait de dire, on va peut-être trouver un logement peut-être plus petit. Hein, peut-être que là, ils ont des maisons à étage, etc. Ça devient difficile pour eux d'être autonomes. Hein. Peut-être qu'il y a cette première idée de dire, on va essayer de vendre et de trouver dans un lotissement non loin de la commune, dans le bourg, hein, comme on dit ça communément chez moi. Et il y a peut-être ce côté rêve, peut-être que c'était quelque chose qu'ils avaient déjà prévu, qu'ils vous en avaient parlé, hein, aux enfants, que à la fin de notre vie, on ne pourra pas rester dans une grande maison. C'est trop grand pour nous. Maintenant, on va peut-être vendre les enfants. On va aller trouver quelque chose de plus petit et surtout près des commerces. J'ai ça. Je ressens comme ça, donc je vous transmets les messages tels que je les ressens. Allez, on y va. Avec le corbeau, là, vous savez, moi, j'ai vraiment ce côté-là là, de ne plus pouvoir monter les escaliers, de vraiment trouver quelque chose de plus petit et aussi de moins handicapant dans le sens que, vous voyez, à un certain âge, nos grands-parents, nos parents ne peuvent pas forcément monter les marches parce que je sais que il y a des fois, les personnes, ils font des sous-sols et même des maisons à l'étage. Et là, aujourd'hui, c'est plus possible d'entretenir déjà. Et pour eux, c'est fatigant. Hein. Et là, j'ai ça. Avec le lilas, j'ai plus ce côté repos. Hein. C'est la carte du rêve, mais moi, je le vois plus être plus au calme. Et pourquoi pas, ils avaient peut-être, certains d'entre eux, vos parents avaient déjà l'optique où aller. Hein. Trouver une maison, je sais pas, dans une région bien plus calme, loin de la ville, ou même justement être loin de la ville, mais être près des commerces. Bon, vous me direz si ça vous parle. Donc, j'en profite aussi pour remercier ceux qui commentent, qui partagent mes vidéos et surtout, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et j'espère que mes vidéos vous aideront à évoluer dans votre vie. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, forcément, les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Bon, on vous dit d'ici quelques semaines, il y a la sérénité qui vient, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On a l'ancrage, eh ben dis donc, la fleur de vie. On a le secret derrière, on a la fin de cycle, la chance, la cassure, le oui. Pour certains d'entre vous, ça me parle de... pour certains d'entre vous, vous êtes... Ah, comment je vais vous dire ça? Il y a des choses, des non-dits là, avec le secret. D'accord? Avec la fin de cycle là, qui me parle aussi de nouveau départ, fin de cycle, nouveau départ, ça me parle d'avoir une opportunité de s'expliquer pour certains d'entre vous. Ça peut être dans un couple. Hein. Et là, on voit qu'on vous confirme qu'il y a bien une cassure. D'accord? Attention, ça ne parle pas à tout le monde. Si dans votre vie, les choses sont bien, ça ne vous concerne pas. Ok? C'est peut-être que vous n'arriverez pas à vous trouver un terrain d'entente et là, vous allez d'un commun accord accepter de vous séparer. Pour les célibataires, ça me parle de peut-être qu'il y a une personne que vous allez rencontrer, d'accord? On vous dit attention,
attention, pour moi, il y a des choses qui ne sont pas dites. Ça peut être la personne, elle n'est pas complètement disponible. Et là, vous allez comprendre. Vous voyez, avec la cassure, là, pour moi, vous allez comprendre que effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas dit et que vous ne savez pas forcément tout. On vous dit pas forcément tout. Donc, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une sérénité qui revient d'ici quelques semaines. Il y a peut-être un apaisement qui va arriver. Peut-être que vous vous êtes épuisé dans une relation, mais on vous dit que les choses vont s'améliorer pour certains d'entre vous. Pour les célibataires, on voit que vous êtes peut-être ras-le-bol des histoires sans lendemain, mais on vous dit que d'ici quelques temps, faites-vous confiance, les choses vont se calmer. Il y a une belle rencontre qui arrive pour vous. C'est quelque chose pour moi qui va durer avec l'ancrage et aussi la fleur de vie. C'est quelque chose qui va perdurer. Donc pour les couples, si vous passez des temps difficiles actuellement, gardez confiance. Bien entendu, je ne parle pas de violence, de pervers narcissiques, etc. Dans ce cas-là, il y a des personnes qui pourront vous aider à y voir plus clair. Cependant, pour certains, ça peut me parler aussi qu'il est temps pour vous de prendre des vacances. Peut-être que là, le travail pèse et ça va être vivement les vacances, que j'entends, vivement les vacances pour vous retrouver, vous ressourcer aussi avec votre partenaire et aussi avec votre famille pour ceux et celles qui en ont. D'accord? Pour les célibataires, voilà, il y a ce côté de dire que vous voulez peut-être quelque chose de concret, de plus, ne plus avoir que des relations sans lendemain. Mais là, il y a une relation qui arrive pour vous. Ça peut être pendant les vacances et on voit que c'est quelque chose qui va perdurer. Voilà, mes chers amis. Je ne m'attarde pas trop sur le côté sentimental et affectif, comme on est dans une guidance générale, parce que c'est très personnel. Si vous souhaitez avoir des réponses beaucoup plus claires tout concernant, vous pouvez me contacter. Je réponds à 3 de vos questions, peu importe le domaine. Et vous avez toutes les infos dans la description de cette vidéo, si le cœur vous en dit. Et juste une petite précision, je ne réponds pas que par oui, par non. D'accord? Je vous dis qu'est-ce qui va aller à l'encontre, qu'est-ce que vous devez améliorer. Après, vous avez le libre arbitre, vous avez le choix. D'accord? Ça me prend 1 heure pour répondre à 3 questions, le temps que je mets mes cartes, que je interprète les messages, que je vous fasse le mail et que je vous envoie. Donc, il faut compter 1 heure. Donc, voilà. Petite aparté. On dit, garde cela pour toi, jardin secret. L'univers, il travaille. Je ne sais pas si vous voyez. Pas mal. Allez, pour tous les taureaux, on a confiance. Tous les feux sont ouverts. Premier décan. La méditation apporte des réponses. On vous confirme oui. Deuxième décan. Agissez. Rien n'est figé. Bougez-vous. Et troisième décan, on vous dit non avec certitude. Cela semble inenvisageable pour l'instant. D'accord? Mais pour l'instant, pas après. Donc voilà, il y a des choses qu'il faut peut-être revoir. Voilà. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir.